la raison pour laquelle je parle avec tellement d'insistance du potentiel d'action, qu'on peut appeler PA, potentiel d'action, c'est que le potentiel d'action, moi je le considère comme le mot de vocabulaire électrique du neurone. Alors un neurone, je vous avais dit dans les questions de base, tout à l'heure je vous avais dit les neurones ont deux langages distincts. Eh bien oui, je vais vous raconter dans ce cours que les neurones, qui sont des cellules d'information, eh bien ces cellules d'information communiquent de deux manières. Elles ont un langage électrique, et ce langage électrique, c'est le langage qu'elles ont avec elles-mêmes. Donc si on voulait être dans la métaphore, déjà dire un langage c'est une métaphore, mais un neurone pense avec des mots électriques, avec un vocabulaire électrique, pour lui-même. Et puis quand il s'exprime par rapport aux autres, c'est de manière chimique. Et donc nous allons faire la connaissance, nous familiariser avec les deux langages du neurone, le langage électrique et le langage chimique. Et pour l'instant, nous en sommes au langage électrique. Et ce qui est facile avec ce langage électrique, c'est qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est le potentiel d'action. Donc tout ce que le neurone a à sa disposition, au niveau électrique, en termes de langage, c'est le potentiel d'action. Et que veut dire un potentiel d'action? Un potentiel d'action veut dire « je suis excité » ou « je suis assez excité ». C'est ça qu'un neurone peut dire. Et tous vos neurones, pour l'instant, ceux qui essayent de vous aider à comprendre, ceux qui vous tiennent debout, éveillés, ceux qui tiennent votre posture, ceux qui vous font penser à autre chose, ceux qui vous font sentir des choses, etc. La seule chose qu'ils sont en train de dire, tous ceux qui disent quelque chose, c'est « je suis assez excité ». Mais vous avez appris à donner un sens à ça. Vous avez appris à savoir que quand tel neurone dit qu'il est excité, ça veut dire que vous voyez du rouge. Quand tel autre neurone est excité, ça veut dire que vous êtes triste. Pas un neurone, cet ensemble de neurones quand ils sont en train de communiquer et de dire ça. Donc pour l'instant, nous apprenons le langage électrique du neurone et nous voyons qu'il s'agit d'électricité de très faible intensité, que ce sont des différences de potentiel de l'ordre de quelques dizaines de millivolts, et que l'unité, vraiment, c'est le potentiel d'action. Alors comment est-ce qu'on passe du repos au potentiel d'action? Eh bien, il faut dépolariser la cellule. Il faut un peu l'exciter pour qu'elle soit assez excitée. Et une fois qu'elle est excitée, nous allons bientôt dire que le potentiel d'action, il est toujours le même. Nous allons bientôt dire qu'il s'agit du tout ou rien. Eh bien, disons-le maintenant. Disons-le maintenant, mais dans l'autre sens, parce que sur le plan didactique, c'est plus facile. Donc, on va dire le rien ou tout, mais on dit toujours le phénomène du tout ou rien. Nous allons voir les deux, ne nous tracassons pas. Ça veut dire que si on a une excitation, souvenez-vous qu'une excitation, c'est une dépolarisation, et que cette dépolarisation survient en dessous du seuil de moins 40 millivolts. Donc on a une excitation, qui est une dépolarisation, mais elle n'atteint pas moins 40 millivolts. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien après ça redescend. Ça redescend par diffusion de ces ions. Ces ions, c'était soit des ions positifs qui sont entrés, ça c'est une manière de dépolariser. Une autre manière de dépolariser, c'est des ions négatifs qui sont sortis. On pourrait très bien imaginer ça, des ions négatifs sortent, ça dépolarise la membrane. Mais si elle n'est pas assez dépolarisée, alors on retombe au potentiel de repos. Donc, sur le plan du vocabulaire du neurone, on n'a pas de potentiel d'action. On ne peut pas dire « je suis assez excité » parce qu'il n'est pas assez excité. Et ça, c'est le rien, du tout ou rien. Si on est en dessous du seuil, il ne se passe rien. C'est comme si c'était rien passé. Tout à l'heure, quand on vous a juste effleuré